L'Académie algérienne d'allergologie et d'immunologie clinique organise son 7e congrès national le 8 et le 9 décembre ici à l'hôtel Sheraton avec la participation d'éminents spécialistes nationaux et étrangers pour parler de thèmes extrêmement importants, particulièrement l'allergologie à l'ère de la médecine de précision et parler aussi d'une cellule importante qu'on appelle l'éosinophile qui est une cellule effectrice importante de la maladie allergique. Donc nous avons parlé de la médecine de précision en allergologie qui est quelque chose de nouveau parce que la médecine de précision en oncologie elle est utilisée depuis quelques années, dans les maladies inflammatoires auto-immunes oui, mais en allergologie c'est quand même un domaine nouveau. On s'est rendu compte qu'en fait quand on parle d'une maladie, il ne s'agit pas d'une maladie mais des maladies. Je m'explique. L'asthme n'est pas l'asthme unique mais c'est une multitude de pathologies, c'est un mélange de plusieurs phénotypes et endotypes. C'est vrai qu'on parle d'une mosaïque l'asthme, mais il s'agit de maladies très très différentes. C'est pour ça que les molécules chimiques n'arrivent pas à traiter la totalité des malades, mais une partie des malades. Pourquoi? Parce qu'il y a une catégorie de patients qui ne répondent pas à ces molécules chimiques. Il faut faire intervenir des molécules de type biologique, biothérapie, et ce sont des thérapies ciblées qui agissent sur des voies moléculaires et cellulaires bien particulières. Donc le but, c'est de rechercher, phénotyper quels sont les groupes de malades où on peut utiliser ces biothérapies. Et généralement, ces biothérapies dans maladies allergologiques sont utilisées dans des particularités de profil sévère, dans l'asthme sévère, dans la dermatite atopique sévère, où des traitements classiques ne donnent aucun résultat.